Code électoral dans l'impasse, Diomaye retient le jeu et El Malick Ndiaye contre-attaque, le titre par la une du quotidien Le Point. Seconde lecture du code électoral, Takku Wallu dénonce un forcing à l'Assemblée nationale, met à sa une le peuple dans lequel on peut lire Diomaye mooy Sonko ou Sonko mooy Diomaye. Un régime, un président, un premier ministre, chacun son bilan, s'exclame le journal. Modification des articles L29 et L30, la case Pastef brûle. C'est à la une de Source A qui nous apprend qu'entre appel au calme, accusation d'irresponsabilité, pic personnel et même demande de démission du chef de l'État, les cadres du parti présidentiel se livrent désormais à un véritable gatsa-gatsa. Diomaye reçoit deux textes d'une même proposition de loi. La loi fait la tête dure, titre encore Source A qui va plus loin. Au moment de promulguer la loi, Bassirou Diomaye Faye s'est rendu compte de l'existence de deux textes portant sur une même proposition de loi. Une loi, deux versions, un blocage. Sud Quotidien n'en dit pas moins. Diomaye freine Pastef, c'est à la une de Tribune. L'Assemblée nationale convoquée ce samedi. Les députés de la majorité défient le président qui peut dissoudre l'Assemblée en décembre prochain, à lire dans les colonnes du quotidien du groupe des médias. Seconde lecture de la loi portant modification du code électoral. Le croc en jambe de Diomaye à Pastef, titre Walf Quotidien, qui donne la parole à Aline Badara Gadiaga, sociologue, et Babacar Gaye, ancien parlementaire. Nous assistons à un affrontement institutionnel, pense le premier. Le second, quant à lui, estime que cette nouvelle délibération ne peut pas être ignorée. En tout cas, Diomaye et Pastef se déchirent selon le Parlement. Diomaye impose sa force et bloque. Le titre est à la une du quotidien Les Échos. Enquête parle de duel Faye-Sonko qui s'intensifie. Seconde lecture du projet de loi modifiant les articles L29 et L30. Habib Daffé y voit une stratégie pour retarder le travail du législateur. Restons à l'Assemblée pour parler de la modification de l'article 118 du règlement intérieur. La loi anti-absentéiste adoptée dans un climat tendu, nous apprend Les Échos. Débat houleux entre Tafsir Thioye et Abdoulaye Tall, des députés de PASTEF contre certaines dispositions du texte, un député de PASTEF qui apostrophe Diomaye Faye: si vous licenciez Sonko, nous paralyserons. Meeting Sargal Diomaye Amour, forte mobilisation dans le Diegem, s'exclame la dépêche. Selon le quotidien, Diomaye tente son premier essai et mesure son poids. Mbour sous haute tension politique. La coalition Diomaye face au défi de la mobilisation, écrit l'Observateur. L'Obs qui nous plonge d'ailleurs dans cette affaire de faussaire. L'incroyable scandale d'état civil qui secoue la Casamance. 5 membres du réseau qui empochaient entre 6 000 et 250 000 francs par acte frauduleux et leurs complices déférés devant le procureur. Déférés devant le procureur pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Le quotidien du groupe Futurs Médias revient sur cette affaire. El Ngom, 22 ans, incarcéré pour une affaire d'infanticide, se sectionne la carotide. Autre fait divers à lire dans l'Observateur, Baïsal accusé de s'être relié sur 2 mineurs de 13 ans durant 3 nuits de séquestration. Affaire du laboratoire du faux démantelé à la Médina, 114 fournisseurs délinquants débusqués, selon Libération. Les faux documents étaient vendus entre 70 000 et 300 000 francs CFA. Les chefs du centre des services fiscaux de Guédiawaye, du centre des services fiscaux des Parcelles Assainies de Ngor, Almaty et l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale portent plainte vers de nouvelles arrestations. Sport pour terminer, Ligue 1 de football, nous sommes bien sûr au Sénégal. Teungueth FC Agel, crucial derby s'exclame record. Un derby pour l'histoire sous le signe du fair play, écrit Sport. À vos kiosques, prêt, bonne lecture.